Monsieur le Président de l'INRA, vous avez présenté ce matin à la restitution du comité de prospective de la Creux ce travail sur le gaz vert. Un mot d'abord sur votre intervention. Vous avez tenu à vous associer à ces travaux, à co-présider ce groupe de travail. En fait, c'est le président de la Creux, Jean-François Carinco, qui est venu me chercher. Je l'ai connu par le passé sur différents sujets de politique publique et qui m'a convaincu qu'il fallait que je co-préside ce groupe avec Olivier Appert, l'ancien directeur général de l'IFP, pour apporter à la fois peut-être ma vision du secteur agricole et les compétences de l'INRA aussi sur le sujet du biogaz. Donc je me suis laissé assez facilement convaincre parce que le sujet est un sujet qui est vraiment majeur pour l'avenir de l'agriculture, pour l'avenir de notre politique énergétique, et puis parce que je savais qu'il allait avoir dans le groupe de travail des compétences très variées. Donc le fait que je ne connaisse pas parfaitement tout le secteur de l'énergie n'était pas en soi un problème. Mais on voit le lien relève d'une forme d'évidence à écouter les interventions de ce matin, notamment Christiane Lambert, entre le monde agricole, les potentialités énergétiques. On a eu le témoignage de ce monsieur de l'association des agriculteurs méthaniseurs. Oui, il y a des potentialités très fortes. C'est vrai que le secteur agricole, on ne le sait pas forcément, on ne le sait pas suffisamment, est déjà un acteur aujourd'hui des énergies renouvelables. Alors parce que sur les terrains agricoles vont s'implanter des éoliennes, parfois des fermes photovoltaïques, parce que les agriculteurs produisent des biocarburants qui sont incorporés dans les carburants des automobiles ou des bus. Tout ça, ça représente à peu près, si on totalisait tout ça, c'est discutable, à peu près autant que ce que les agriculteurs consomment en carburant et en combustible fossile. Donc c'est déjà des acteurs des énergies renouvelables. Mais ce qu'on a pu montrer dans ce travail, dans cette prospective, c'est qu'il y a un potentiel qui est encore beaucoup plus fort pour mobiliser via la photosynthèse. Les agriculteurs comme les forestiers sont finalement quelque part un peu des énergéticiens puisqu'ils contribuent à capter l'énergie solaire qui arrive gratuitement par la photosynthèse pour produire de la nourriture, produire des matériaux pour la forêt et demain produire de l'énergie, de plus en plus d'énergie. Il faut, c'est ma dernière question Philippe Mauguin, que le monde de la recherche, vous dirigez un institut de recherche, que le monde scientifique irrigue la décision publique. C'est l'un des objectifs de ce comité de prospective. C'est vrai que sur un sujet comme ça, la question qui nous était posée était une question simple, mais qui n'était pas facile à traiter. Quel potentiel, jusqu'où peut-on demain développer du gaz renouvelable dans notre pays pour contribuer à la décarbonation de l'économie, c'est l'horizon 2050, avec plus d'énergie renouvelable, sans mettre en péril la production alimentaire, tout en respectant l'environnement. C'est une équation que certains peuvent considérer comme sans solution. Le rôle des experts, le rôle des chercheurs, de l'INRA, de l'IFP, du CNRS, c'est justement et c'est ça qu'on a essayé de faire sur cet exercice, de mobiliser toutes les connaissances disponibles de façon interdisciplinaire et pour répondre à des questions de politique publique. Et donc là, ce qu'on a contribué à faire, c'est de dire qu'il y a un chemin qui est possible, assez ambitieux, pour aller vers 10% de gaz consommé en France en 2030 qui soit du gaz renouvelable. Et ça, on doit pouvoir le faire avec des technologies qui sont robustes, avec un coût pour les finances publiques qui soit raisonnable et justifié par les effets environnementaux, par les effets notamment sur le changement climatique. Et on peut le faire sans mettre en péril les débouchés alimentaires. Donc c'est un bon exemple, comme vous dites, de ce que des chercheurs, en dehors ou en complément de leur activité principale, qui est de produire des nouvelles connaissances, de repousser les limites de la connaissance, peuvent faire aussi dans le débat public. C'est un exercice finalement assez rare parce qu'on observe parfois des décideurs publics qui sont dans des logiques annuelles, parfois budgétaires, qui ont du mal à se projeter et qui, parfois, on nous le dit, ne parlent pas le même langage que les chercheurs. C'est bien qu'ils puissent se rencontrer. C'est une des difficultés de l'exercice, de ce qu'on appelle l'expertise scientifique ou l'appui aux politiques publiques, c'est de faire entendre des acteurs qui n'ont pas les mêmes horizons de temps. C'est vrai qu'un chercheur de l'INRA, du CNRS, de l'INSERM travaille souvent avec des horizons de temps qui sont à 10 ans pour
une découverte scientifique, parfois à 15-20 ans pour sa traduction en termes d'innovation concrète et opérationnelle, là où des décideurs politiques, ce n'est pas un grief qu'on a à leur faire, sont amenés à rendre des comptes tous les 4 ans, tous les 5 ans, et ont donc des logiques et des horizons de temps qui ne sont pas les mêmes. Là, sur le sujet de l'énergie, sur le sujet de la transition énergétique, du défi du climat ou de la transition agroécologique, on est justement sur un sujet qui est majeur pour la planète, qui est majeur pour nos concitoyens, où on doit prendre des décisions aujourd'hui qui vont nous engager pour 20 ans ou 30 ans. Donc là, dans ces moments-là, c'est bien que les décideurs se posent, non pas pour prendre un temps excessif, mais donnent un peu de temps à la fois au débat public, au débat contradictoire et aux experts scientifiques, pour justement essayer d'éclairer les futurs possibles. C'est ça qu'on a fait. Sur quelques mois, ça reste raisonnable. Ce n'est pas un temps trop long de donner la parole, pas que aux experts de l'INRA, mais aussi aux acteurs de l'énergie, aux acteurs de l'agriculture qui sont concrètement concernés, aux collectivités locales, pour essayer de confronter les différents points de vue. Et c'est ça, c'est un des enseignements peut-être de ce rapport, c'est qu'on a réussi peut-être cette forme de croisement, cette forme de synthèse, et j'espère qu'elle va être reprise par les autorités, par la CRE, par les pouvoirs publics, et que ça va nous permettre d'adopter une stratégie ambitieuse pour le gaz renouvelable sur les 20 ou 30 prochaines années. Il était question de vision également ce matin. Merci beaucoup Philippe Mauguin. Merci à vous.